Eh salut, c'est le retour des grandes balades du milieu du mois. Là on est milieu août, parce que je rentre de vacances. On est rentré hier. On est parti 5-6 jours faire la côte d'Opale. Du coup, 5 jours sans eau encore, 5 jours sans être humain, il n'y avait personne. Enfin si, il y avait mes parents et les voisins qui passaient quoi pour les bêtes. Mais potager, j'aurais dit de rien faire pour laisser sauvages. Et on va faire le tour de tout jardin et vous montrer aussi la vérité sur mes légumes, que c'est productif en fait. Parce que ma dernière vidéo c'était un gros sketch, c'était une blague. Il y en a plein qui ont marché dedans, donc parce qu'ils ne regardaient pas la vidéo jusqu'au bout et puis qui connaissaient pas la chaîne. Bref, les commentaires, il y en a des bons, il y en a des moins bons. C'est comme ça, c'est l'être humain, on s'en fout. Je vous montre la vérité sur ma production. Allez, à tout de suite. Allez, comme d'habitude, comme tous les mois, on commence par la salle de travail. Oh, là c'est rangé, là c'est pas trop rangé. J'ai commencé à faire des tuiles et en fait c'est une serre. Donc 50 degrés à chaque fois ici, tu commences un truc, tu t'en vas. Tiens, il y a de la place là. Ouais, j'ai des petites fuites là, mon bâtiment il fuit un peu. Il pleut. On va aller voir mon pluviomètre, mais je pense qu'on est pas loin des 20 mm en même pas 24 heures. On rentre de vacances, canicule, et ici toujours canicule. Et pouf, hier en rentrant dans le camion, en déchargeant, boum, grosse pluie de dingue. Bon, ça c'est ma mère qui a ramené plein de pain, parce qu'elle elle fait les poubelles. Voilà, mon blé, mon maïs, mon truc, mon machin. Ouais, ça pleut sur le système électrique, là c'est vraiment pas terrible ici. Faut que je refasse. Ça c'est nouveau. Le petit pondoir plastique gamme vert anti-poux machin là. Et il est vraiment bien parce que du coup le fond, on en parlera plus tard, mais il n'y a pas de fond en fait. Donc t'as juste à décrocher des vis et puis passer un coup de nettoyage. Et ça marche bien aussi. Par contre ils y vont pas si je mets pas de paille. Donc j'ai dû mettre de la paille pour que qu'ils commencent à y aller. Là c'est les canards, les cannes. J'ai pas d'œufs. Je vais même pas été voir encore hier. Là faut que je nettoie tout ça là, tous les cacas. Bon bref, on va passer aux légumes. Il pleut, ici il n'y a rien d'autre. Bon ce sera visite sous la pluie. Ah ça fait bizarre hein, cette odeur de pluie, de humide. Par contre il y a des flaques. Forcément ça n'arrive pas à rentrer. L'élevage, j'ai donné un peu de pain, un peu de blé. Ils sont trempés. Ça va leur faire tout bizarre. Les canards pareil, ça va être Gadouland. Oh là là, c'était mis au sec en fait les canards. Pareil ils sont en train de manger. Bref, ici, qu'est-ce qu'on a? Des capucines qui n'ont pas super bien marché. En plus, quand j'avais plus beaucoup d'eau, je me suis pas amusé à arroser ce truc-là. D'accord, on voit. Là, c'était full ombre dans l'angle. Complètement à l'ombre, c'est bien vert. Et quand t'as du soleil, c'est plus très vert. Mais bon, voilà. On n'aura que 2 bocals de capre au lieu de 12. Mais on va survivre. Là, c'est les planches à madame, aromatiques et quelques légumes. Pour un peu de tout, du fruitier, du machin, du thym, du persil, de la carotte. La menthe chocolat, l'année dernière on a fait 3 récoltes dans l'année, là on en a fait qu'une, mais on s'est pas amusé à arroser ça quoi. Les framboises, c'est reparti, faudra faire le tour de tout ça. La sauge, des pommiers, des fruits rouges, des fruits noirs, faut tout ramasser. Faut qu'on s'y mette. Le poirier il est mouru, il est fini le poirier, terminé. Il était déjà un peu en PLS pendant un moment, voilà, terminé pour lui. Voilà les cuves avec la déesse de l'eau. Ouais, c'est noir, ça a rempli. Faudra que j'aille voir là-haut. Il n'y en a qu'une qui est branchée. J'attends que celle-là soit pleine pour rebrancher celle-là. Voilà. Là aussi, ça se remplit bien. Attention, il y a eu combien là? Tac. Oh, le séchoir il est resté dehors. Bon, j'ai repris un peu l'eau. Oh, 21 en 12 heures. Carnage. Mais ça fait du bien. 21, ça fait trop du bien. Donc voilà, ce qu'on fait ici, il n'y a rien. Les box ça n'a rien changé. Ah oui, mon chou. Ça, lui et lui. Alors c'est le chou il y a plus d'1 an. Monté en graines, j'ai récupéré toutes les graines. J'ai taillé, j'ai fait sécher. Et il est reparti. Tout est reparti, donc on a des tout nouveaux choux, nickel propre. Et en plus, il repart en graines. C'est un gros malade. Tu coupes, tu ramasses les graines et il repart encore en vegan, il repart en fleurs et tout.
c'est un gros psychopathe, lui aussi, pareil. Il va refaire ses graines aussi. Donc voilà, on a des nouveaux choux, tout neufs, tout beau, tout neuf, sans rien faire. Bah si, j'ai taillé les graines pour récupérer les graines. Donc j'ai 4 kilos de graines, de semences, gratos. En plus il repart. On n'a pas besoin de refaire le semis. Truc de malade. Allez, je suis à côté, tunnel 1. Bon, j'ai récolté tous les tomates là, comme vous avez vu tout à l'heure là. Mon truc, j'ai fait combien 3 kilos, 6 kilos, 7 kilos quelque chose. De toute façon, fin de saison, j'ai tout noté cette année. Toutes mes récoltes, tous mes poids. Après, je mets les photos aussi sur ma page Facebook, hein, le potager chez Picro. À chaque fois que je fais des récoltes, des plats, des machins, je vous mets une photo. Et fin d'année, je veux faire le bilan de tout en fait. De combien j'ai pesé, j'ai pas pesé les cornichons. Les variétés différentes des haricots verts, tout ça. J'ai pas fait les cerises. Hier, j'ai tout ramassé. J'ai pas fait les cerises. Je vais les faire ce soir. Bon, bref, ça marche super bien. Ouais, sans eau, on est parti. C'est pas mort. Là, j'ai arrosé hier en rentrant dans les bouteilles. Je vais le refaire après. J'espère que ce soit bien humide. Les poivrons. Ouais, poivrons, ils ont un peu plus eu du mal. Bon, bah là, ça s'est redressé. Les feuilles, étaient un peu en galère hier. Bah, parce que moi, je n'arrosais jamais trop ça. Et là, on est parti. Il n'y avait pas une goutte d'eau. Cornichons, j'en ai récolté plein. Ah, j'ai pas pris de photos. Ah, je prendrai des photos après. J'essaierai de vous le mettre après, à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, je vous mets plein de photos de ce que j'ai pu faire avec mon téléphone. Et je vous mettrai une photo de mes cornichons. J'en ai récupéré pas mal. Parce que ça, c'est une ligne de cornichons. Voilà. Et c'était un peu en galère là, le fait que ce soit pas là. De temps en temps, je mettais un peu d'eau quand même. Mais sinon, on est obligé de mettre de l'eau, sinon t'arrêtes. Je vois qu'ils étaient un peu plus fébriles, mais ça m'a fait des cornichons énormes. Je vous mets la photo après. Bon, ça c'était dans ma vidéo du Sorzo. Bon, en fait, on avait mis de l'eau, mais voilà, j'ai quand même des navets, j'ai des gros navets. C'était un sketch, je vous ai mis les moins beaux navets. Bon, ils sont pas terribles, hein, mais il y en a quand même des beaux. Là, il n'y avait rien. Bon, ça c'était une blague aussi, ça c'était un nouveau semis que j'avais arrosé quand même, mais que ça c'était vraiment très nul. Et ça c'était un semis plus précoce. Du coup, ça a bien marché. Les piments ils marchent super bien. Voilà, ils sont tous là, c'est rouge, c'est prêt. Et là-bas c'est rouge. Hop, hop. Il y en a plein. Voilà, là-bas aussi. Là c'est une autre variété, ils sont tous là. Voilà. Bon, c'est pas la meilleure année, j'ai pas beaucoup arrosé. Ça c'est encore une autre variété. Ah, il y en a plein. En extérieur sans trop s'en occuper. Regarde, tu vois ça. Ça c'est la variété. Ça c'est une variété à moi, je sais plus trop quoi. Elle est gros rouge normalement. Et ça c'est Algérie. C'est le nouveau test de cette année. Et c'est assez impressionnant. La qualité de récolte quoi. Là c'est mes betteraves rouges hein, que j'arrosais souvent. C'est ma quatrième planche de l'année. Bon, tu vois que les boules sont quand même sèches, ils ont quand même pas trop aimé. Mais ça produit quoi, enfin tu vois, il y a de la boule. Et ça se mit il n'y a pas très longtemps. Donc super content, moi j'ai aucun problème. C'était chiant quand même cette canicule sécheresse que tu dois tout le temps arroser. Tous les 3 jours je crois je faisais un petit coup d'eau. En fait j'en ai eu tout le temps de l'eau, mes cuves. Enfin celles-là elles ont été vite pleines. Mais là j'en ai 4, en tout j'en ai 10. Alors je devais aller un peu plus loin pour prendre de l'eau dans mes cuves et mettre. Mais je n'ai toujours eu de l'eau. Après je préservais aussi pour mes bêtes. Garder l'eau pour les bêtes plutôt que pour mes légumes. C'était plus important la vie animale que végétale. Attention, on a des réserves de malades en bouffe, donc c'est pas le problème. Regarde mes choux rouges, j'aurais pu te montrer ça la fois dernière dans ma vidéo. Que les choux rouges c'était moche, machin. Bon, ok, celui-là il est pas très beau. Et regarde-moi ça. Et j'ai jamais mis une goutte d'eau. Là, pour le coup, j'ai vraiment jamais arrosé de tout l'été. Je sais plus quand est-ce que j'ai mis ça. Oh, il me reste encore. Oh, je vais l'enlever, tiens. Je vais l'enlever, je vais le faire à midi, comme ça il n'y en aura plus. Oh, le rave, le chou rave. C'est le dernier. Regarde, celui-là, il n'y a pas pris. Bon, je vais l'enlever, je vais le donner au cochon, aux bêtes, aux canards ou quoi. Bah, tu vois, regarde, celui-là, il est beau. C'est super beau. Regarde mes choux kale. On a déjà récolté à fond dessus, on a fait sécher et tout. Pour avoir du chou kale séché cet hiver. Super beau. Bon, ça, c'est super pas beau. Mais c'est pas grave. Tu le mets là. Boum, voilà. Là, les choux de Bruxelles, regarde, c'est super bien. J'ai jamais mis une goutte d'eau, il y a des boules et tout. Ah, par contre, eux, ils ont cramé. Les violets là, les rames violets.
Ouais, ça a cramé. Ouais, ça c'est pas beau. Par contre, les potirons, il y en a la blinde, enfin la blinde. Il y en a qui ont avorté, il y en a qui étaient pas beaux, mais voilà quoi. On a déjà fait des récoltes dessus. Il y en a plein, des bleus de Hongrie. Ah, je glisse. C'est trempé, j'ai pas l'habitude. Regarde-moi ça. Voilà, sans arrosage. Aucun arrosage, alors là, ni de moi, ni de la pluie. Là, c'est vraiment du sans eau. Alors, comment ils ont fait les plantes pour faire tout ça sans eau? Est-ce que c'est ce gros paillage de malade? Est-ce que c'est le fumier de cheval et de poule que j'ai mis tout l'hiver là-dedans? Franchement, j'en sais rien, mais regarde-moi ça. Il y en a là, il y en a sur la route. C'est passé de l'autre côté du grillage, ça c'est chiant. L'année dernière, c'était jusqu'au trottoir là-bas. La mairie, elle m'a appelé pour me dire est-ce que tu peux remettre tes légumes dans ton jardin, s'il te plaît? Parce que les gens, du coup, ils pouvaient plus marcher. Mais ça, l'année dernière, il y avait plein d'eau, plein d'eau, plein d'eau. Et c'était plein de légumes. Là, il y a encore un bleu d'Hongrie là. Il y en a encore un là. Ah, la taille du truc. Il y en a encore un là-bas des petites boules. Il y en a encore un là qui va arriver. Il y en a encore un là. Non, mais franchement, il y a un tournesol à l'intérieur. Tout va bien. Tout va bien. Ah, il y a encore des petites boules là-bas qui se préparent. Oh, il y en a jusqu'à octobre encore. Et j'en ai déjà récolté 3. Ils étaient trop en avance, quoi. Ils avaient déjà fini. Là, comme lui, le pédoncule, il est déjà marron là-bas aussi. Donc ça, c'est bientôt fini. Hein. Ouais, il est encore là-bas. Enfin, j'ai jamais mis une goutte d'eau. Donc, assez impressionnant. Est-ce que c'est ma couche de terre? Est-ce que c'est... Je sais pas, est-ce que c'est la paille des chevaux, là, que j'ai mis là-dedans et ça a fait éponge? J'en sais rien, mais regarde ce parc sans une goutte d'eau. Et pour le coup, sans pluie et sans eau de moi. Lui pareil, jamais mis d'eau quoi. C'est assez impressionnant. Est-ce que c'est la variété qui fait ça, qui veut ça? Je sais pas. Ça c'était mes boules, mais j'arrive pas à les boules. Alors, cette année j'ai mieux réussi, j'ai changé de variété, de semencier. J'ai plus de boules que d'habitude. Mais cette année c'était le manque d'eau. Lui je lui ai mis de temps en temps, je lui mettais un petit peu d'eau, mais j'ai pas mis beaucoup. Ah, on va avoir de la boule quand même. Bon, on peut pas tout réussir, c'est une année spéciale. Ça c'est mon semis de navet. Attends, ouais navet, j'ai refait 3 navets, 3 lignes. Et j'avais mis sous voile. Donc, tout le temps que je suis parti, la canicule, tout ça, je l'ai enlevé hier soir. Vu qu'ils annonçaient des orages. Tout était sous voile, tout le temps. Et en dessous, quand j'arrosais, au début, parce que c'était arrose pas à rien, au début j'arrosais sur le voile. Et du coup ça faisait le voile humide, plus la terre humide. Et ça restait toute la nuit humide, même jusqu'à midi c'était humide en dessous, trop bien. Et du coup ça m'a fait 3 belles lignes de navet. Là il faut que j'éclaircis parce que forcément c'est le carnage, c'est du semis à la volée. Là il y a du gros travail à éclaircir, à laisser de la place pour avoir des gros légumes. Et tout ça, ça part au canard sans problème. Les pommes de terre, ben voilà, on a mangé les 2 lignes. Il me restait des tubercules dans le garage, j'ai remis les tubercules en système à l'ancienne, en but, sans paille, sans rien, là c'est juste du butage. J'ai mis de l'eau une fois, enfin, 2 semaines après j'ai mis de l'eau, sur que le premier mètre là. Attends, moi là-bas c'est beaucoup plus petit. Il n'y a que là que j'ai mis de l'eau une seule fois, et il y a une différence de malade. Et après j'ai plus jamais rien fait, et puis voilà quoi, c'est assez impressionnant. Donc comme quoi ça a doublé, hein. Juste un petit coup d'eau, ça l'a doublé, ça l'a boosté, un truc de malade. Et là, tout petit, jamais mis une goutte d'eau. Ça marche, mais c'est tout petit. Je sais qu'en récolte, ça va être nul à chier, ouais, nul à chier, ça va être nul. Et là c'est tout des patates pour cet hiver. Et il y a même encore des patates sous ce truc là. Du coup, mes courges à chaque fois, elles montent sur mes patates et elles me protègent les patates. Tous les ans je fais ça et tous les ans ça marche et tous les ans on mange. Là j'ai 5 lignes de carottes. Ouais, elles sont belles les carottes. Ouais, elles ont pris un petit coup de soleil quand même là. Ce qui dépassait. Bon, on verra ça dans les semaines à venir. On va en enlever un petit peu. Là c'était encore des betteraves rouges pour l'hiver, pour fin d'hiver. Ça c'est du vert. Des fois je me demande si c'est pas les rats qui déposent mes bouts de verre sur mes passages de pied quoi. C'est dingue, j'ai jamais eu de verre là quoi. Bref. Mes choux rutabaga, là j'ai arrosé hein, de temps en temps
Pas tout le temps parce que ça me saoulait de mettre de l'eau pour rien, mais en fait, boum, ça a explosé d'un coup. C'est trop cool. Haricots verts, moi là j'ai abandonné. J'avais arrosé un peu au début. Là je reviens, j'ai ça, ils sont trop gros. Un peu déçu de cette variété là quand il y a de la canicule, donc je vais plus la remettre. Après la pas eu de bol, elle arrivait en plein moment. Il y en a plein, on a fait des kilos, il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème de production. Mais je crois que je vais tout laisser là, griller et faire mes semences. Alors c'est vrai que je fais mes semences mais j'aime pas la variété. Mais bon. L'année prochaine ça sera pas pareil la météo, donc sûrement qu'elle ira bien pour l'année prochaine. Voilà, c'est plein de... Ça a super bien marché, et ça c'était des haricots, ça c'était haricots, ça aussi c'était haricots. Il y en a plein. Mes poireaux, ouais, je vous ai montré des poireaux pas beaux et tout, tout dégueulasse. C'était là-bas, c'était des poireaux, c'était la fin de mes semi-poireaux super pas beaux. Donc vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire en poireaux. Mes poireaux sont super beaux, il n'y a pas de problème. Ils sont dans une cuvette, donc l'eau va dans la cuvette et c'est toujours dans l'eau. Et là il n'y a plus, c'est resté dans la cuvette. C'est blindé d'eau. Et plus tard quand ils vont grandir, qu'ils vont pousser, la butte, je vais la remettre. Je sais pas si vous voyez la butte. Enfin bref, la butte, je vais la remettre dessus. Du coup, ça va les buter et ça va faire du blanc. Et on va avoir blindé de poireaux. Il n'y a pas de problème. Je sais faire des légumes. Là, c'était une blague aussi. Enfin, c'était mes semis de blettes. C'était une blague, pas blague, parce que j'ai jamais mis d'eau, donc ça n'a jamais poussé. Mais je venais de faire le semis il y a 2-3 jours. Donc forcément, il n'y avait rien. C'était juste pour dire, voilà, quand t'arroses pas, t'as rien. Là, 20 mm d'eau. Je laisse faire. Ça monte, c'est bien, ça monte pas, je m'en fous, je mange pas de la blette tous les jours. Mais ça va pousser, j'ai aucun problème avec ça. Ça c'était mes derniers semis d'haricots. Ah, tout est en fleurs, c'est génial. Là il y a un gros coup d'eau, donc ça va le booster à fond. Tu vois, c'est bien vert, je suis parti 6 jours de canicule, regarde. Tout est vert foncé, tout est beau, tout est nickel en fait. Ouais, bon, coup de chance, coup de bol. Là encore du poireau, voilà. Encore 2 grosses lignes de poireaux. Ah, il y a des petites herbes, mais on voit que j'étais pas là. D'habitude, ce genre de truc là, dès que je le vois, boum, je l'enlève. Ah, tu vois, ça normalement, pouf, je vais prendre un petit seau, je vais mettre ça aux bêtes, ils vont être contents. Un petit peu de verdure. Parce que là, l'herbe, elle a pas poussé. Ah ouais, tu vois que j'ai du poireau, j'ai encore du haricot lot, super beau, super vert, super en fleurs, super ça va produire, super, je vais encore faire des kilos et des kilos. Voilà, c'était vrai que c'était mes lignes de carottes, mais elle est récente quoi. C'est pour ça qu'elle était petite. C'est pour ça que j'ai fait le con à dire petite carotte, machin. Bon, c'était rigolo, mais vous inquiétez pas, c'est un Smith il n'y a pas trop longtemps. Donc c'est normal que c'était petit. Ouais, bon là c'est ma serre un petit papillon à chou. Donc ça c'est du chou que j'ai... On voit rien là. Des choux, j'avais fait un semis dans la serre qui est là. Hop, juste là au bord, j'ai mis mes graines de mes semences de l'année dernière. Et puis ça se passe super bien. Protection papillon et en même temps un peu soleil aussi. Ça leur fait de l'ombre. Et le butage, c'est parce que en fait j'avais planté en profondeur dans une cuvette. Et pendant 2 semaines, j'ai arrosé dans la cuvette. Et là, j'avais renfermé la cuvette pour que l'humidité reste à l'intérieur des racines. Donc en fait c'était pas une butte anti-eau, c'était une butte je garde l'eau à l'intérieur dans mes racines. Parce que j'ai blindé d'eau. Et hop, je l'ai buté, l'eau reste à l'intérieur. Regarde, je suis parti 5 jours. Là. Tout neuf mes choux. Tout beau, tout nickel. Aucun problème de perte, de plants malades. Rien du tout. Bon les fraises par contre je m'en suis pas du tout occupé. C'est pas la base de mon alimentation, tu vois, ça, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont verts encore. Je vous ai montré les plans les plus catastrophiques sur la vidéo sketch. Mais bon, je nourris pas ma famille avec des fraises. Moi je nourris ma famille avec des haricots verts, des pommes de terre, des petits pois, des choux, des navets. Voilà quoi, c'est ça notre base alimentaire. Ça pareil, c'est encore des choux de mes graines que j'ai jetées à l'arrache. Des lignes. Ah, celle-là elle a pas pris, c'est marrant. Ah, elle arrive. Bah tu vois, j'ai dû oublier de mettre de l'eau là. Parce que du coup, pareil, tout était bâché. Et j'ai arrosé un peu à l'aveuglette sur la bâche. Et puis pouf, ça a fait ça. Quand on enlève la bâche, boum. Retour de vacances, voilà, plein de choux. Sauf que là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû oublier de mettre de l'eau à cet endroit-là. Et ça a pas levé.
Mais c'était la même graine, donc, enfin la même terre, donc il n'y a pas de raison. C'est juste que j'ai pas mis d'eau. Pas mis d'eau, j'ai mis de l'eau. Pas mis d'eau, j'ai mis de l'eau. Pas mis d'eau, j'ai mis de l'eau. Il n'y a pas de secret. Et là c'est encore des poireaux. Mes tout premiers poireaux que j'ai repiqués au début de la saison, quoi. Donc vous inquiétez pas. J'ai de la production, j'ai du poireau, j'ai de la nourriture. Ne vous inquiétez pas. J'ai eu plein de messages. Oh là là, j'espère que ça va aller, ton potager il est triste. C'était une vidéo sketch. Mon potager il est pas triste. Il est triste si je veux vous montrer des trucs tristes. Parce que je m'en suis pas occupé. Mais en réalité, la vérité c'est que c'est pas triste du tout. On s'en sort très très bien. Et on a fait tellement de kilos de tomates et de courgettes et de plein de choses. Que voilà, regarde, j'ai cueilli hier. J'ai récolté hier soir. Parce que c'était la folie. Là, les plants ils tombent, mais bon, c'est pas grave. Voilà, les plus gros, je les ai récoltés. Bon, à chaque fois, moi, je fais des vidéos après récolte, alors, forcément. J'ai plus grand chose à vous montrer, mais voilà, quoi, il y en a encore un peu. Parce que ça va prendre de la couleur. Regarde les tomates, plein de tomates. Alors, j'ai dit au voisin, vas-y, cueille, serre-toi. Il donnait à manger à mes bêtes et tout pendant les vacances. Je fais, vas-y, serre-toi dans le tunnel, j'en ai trop de toute façon. Je vais rentrer, j'en ai avoir 40 000 kilos. Du coup, j'ai pas l'impression. Alors, soit il a récolté, il a eu peur, il a pris que 2 kilos. Ça fait plaisir de rentrer de vacances avec ces tomates là. C'est trop bien. Voilà. Et les piments. Les piments, comme vous avez vu là-bas dehors, les Algéries là. Et ben dans la serre, ça fait ça. Ça fait des plants immenses. Et c'est déjà rouge. Ils sont beaucoup plus beaux que dehors. Mais j'aime bien moi mettre un peu dehors, un peu dans la serre, plutôt que tout dans la serre ou tout dehors. Voilà quoi. Piment. Le plant il monte. Il est jusqu'à là-haut. Il est plus grand. Enfin non, il y a la moitié de mes plants de tomates. Mais il fait 1 mètre. Il fait 1 mètre de haut ce plant de piment. Regarde-moi ça. Terrible. Il est immense. Oh, par contre les fleurs elles ont pas aimé du tout. Ah c'était canicule. Les œillets d'Inde, pas aimé du tout. Regarde-moi ça. Ah, je me suis fait mal à la main. Hop. Les noirs, oh, j'ai tout cueilli hier et puis il y en a encore. J'ai cueilli comme moitié. Les noirs, là, genre anthocyanes. Oh là là. Et sans arrosage. Terrible. Ouais, ces variétés-là, je les changerai jamais. Aucun problème de maladie, de trucs, de machin, c'est de l'abondance, c'est abusé. Donc, moi je veux bien des autres variétés, hein. Tester d'autres variétés, mais celles-là je les mettrai tout le temps. Bon, ici, c'est la pampa, c'est pas pour vous voyez un peu. Voilà. Voilà ce que ça fait quand on rentre. Il y en a de partout. Oh bah ici, ça se voit qu'on n'a pas cueilli, hein. Oh là 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 là, les grappes ici. Il n'y a rien cueilli lui, terrible. Terrible. Là faut que je retire tout ça, là c'est fini. C'est là depuis avril, mai, les concombres. Ah, ça a donné. Alors, encore si on veut. Concombre. Ça fait mal au ventre hein, de manger. Et ça j'ai tout cueilli hier, tout était. Il y avait du jaune, bah, il y en a encore un qui commence à jaunir. Là. Pas beau, regarde-moi ça. Et je vais vous montrer un peu mes. Parce que j'ai récolté quoi. Oh là, le tunnel, nickel, hein, sans une goutte d'eau. Voilà, forcément, les salades, faut que je récupère mes graines. Salade à couper de chez Bokeh, j'ai fait mes graines. C'est de la tuerie, salade à couper, c'est trop bien. J'arrive pas à trouver de défauts. Pourtant, moi je suis un gars très critique, très. Je trouve toujours des défauts n'importe quel truc pour justement toujours améliorer. Si je peux vous dire ça, là. La salade à couper Bokeh rouge, voilà, nickel. Et la verte. Alors, la verte elle est montée direct en graines. Donc je sais pas, de cette expérience là j'ai fait 2 lignes de verte, 2 lignes de rouge. La rouge elle est seulement maintenant en train de monter quoi. Et c'est comestible, hein. Tu peux manger les feuilles. Ça se mange. Tu peux manger la tête qui monte en graines, ça se mange. Par contre celle là, ça c'est mort, ça part aux bêtes. Donc salade à Bokeh, salade à couper, Bokeh verte, rouge. Moi je vous dis, prenez la rouge. Attention, il y a du vert aussi, voilà, vert et rouge. Terrible. Elle est même pas montée en graines avec ses canicules. Truc de malade.
Oh, les poules elles font n'importe quoi là-bas. Du coup voilà quoi, tac tac tac, voilà mon potager, on a fait le tour. Les serres, Maglia rosa, putain, je vous le mets aussi, si vous avez un balcon, un petit jardin, un petit machin, ça reste que à 60 cm. Maglia rosa, trop bien. J'arrête pas de bouffer tout le temps. Ça me fait mal au ventre de manger. Allez, tout le monde a mangé à la volaille. Tout le monde est perché. Ah ouais, c'est humide par terre, ils avaient plus l'habitude. Ils avaient oublié que ça existait, l'eau et l'humidité. Du coup, ils sont tous perchés. Regarde ça, les tomates violettes là. Alors, je sais plus. Purple Bumblebee, truc comme ça. Regarde, celle-là, elle a doublé. Cette année, j'ai plusieurs plants qui ont doublé comme ça. Courgettes, concombres, tomates. J'ai plein de doubles fleurs. Parce que c'est la chaleur qui a fait ça. Regarde ça, les grappes de malade. Regarde ça, c'est plus des tomates cerises, c'est des tomates cocktail. Bon, allez, je la mange encore. Oh, 25 minutes. Ouais, je suis désolé. Blablabla. Plein de trucs à montrer. Moi, j'avais fait ça, là, j'avais construit ça il y a pas longtemps. Voilà, un petit mur médiéval avec la cuisine extérieure médiévale. Voilà, mes petits pots, une petite tuyau d'arrosage. Je récupère l'eau, je jette. Je sais pas si vous l'avez vu. Je sais même pas si j'ai filmé ces planches là. Enfin, j'ai tout fait en crotte de bois pour cacher tout ce qui est pas beau, tout ce qui est pas lettre. Voilà, mon petit bar, vue sur le jardin, la grange, tout ça, les serres, et vue sur le champ et la forêt. On est bien, Bon, je vous dis ciao, bye bye, je vous dis à la prochaine. Je vous montre des trucs. Essayez de motiver dans les commentaires Sophie pour faire plein de vidéos sur la transformation parce que elle arrête pas de faire plein de trucs. Et tout le monde me demande ah, transformation, comment tu le fais, tu cueilles quand tu... Faut lui demander. Après, elle a Instagram. Elle a son Instagram Sophie Jardine et Cuisine. Elle met toutes ses photos, ses recettes, elle découpe, elle transforme, elle machin. Il y a toutes les photos de ce qu'on fait. En fait, tous nos stocks alimentaires sont en photo sur son Instagram. Moi, j'ai pas Instagram de légumes. Moi, j'ai Instagram de spectacle pirate. C'est Capitaine Picro, Sparrow. Ou Capitaine Picro, je sais plus. Je vais pas souvent. Je suis pas très truc comme ça, moi. Informatique, tout. Enfin, j'aime pas. Je suis un gars du dehors, de la terre et de la nature. Moi. Je suis pas un gars des écrans. Mais je dois en avoir un petit peu quand même pour mon taf quoi. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt, je vous dis ciao, je vous dis bye bye, je vous dis je vous mets des photos et puis abonnez-vous. Parlez-en, si vous aimez bien la chaîne, vous en parlez à vos copains, vos amis, vos machins, vos tantes, vos oncles, tout le monde. Et puis voilà, je vous dis ciao, bye bye, merci, à bientôt.